Bonjour à tous, ceci est la première vidéo test un peu pour vous faire du Market Watch pour les gars de Pystick et vous partager un peu ce que je cherche, ce que j'ai envie de chercher, mes petites trouvailles, tout et tout, plutôt que d'écrire des longs pavés à chaque fois, ce sera plus simple et pourquoi pas, même pour moi, ça me fait un petit travail hebdomadaire parce que j'aimerais faire ça une fois par semaine, je pense, parler de quelques cartes euh, communiquer avec vous, voir ce que vous en pensez, parler avec vous, tout et tout. Et si ça peut toucher d'autres gens, pourquoi pas, parce que je pense que je mettrai les vidéos sur YouTube, histoire de, ce sera plus simple pour se les partager entre nous. Petit point à part, je n'ai aucune connaissance ni compétence en tout ce qui est montage, recording, etc. Là, j'ai juste record avec mon ordi qui est un truc pour record des jeux, mais je pense que c'est le minimum syndical. Même au niveau de mon micro, j'utilise mon casque quand je game, mais vraiment c'est pas le plus opti, je pense. Si vous avez des conseils, qu'importe le conseil, je suis preneur. Et on va commencer. Donc comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, là on a la fierté de joindre des notes elfiques. Vraiment, Elfnote ça a gagné son premier YCS il y a pas longtemps. Euh, je pense que post-ban, ça va être un des méta contenders. Euh, si je dois donner mon opinion sur le deck, je trouve le deck infâme. C'est un deck combo débile, mais malheureusement très fort. Et June Pride est vraiment pas cher. Là, comme on peut voir à l'écran, les premiers prix sont à 10 centimes, 20 centimes, ça descend à 50 centimes. Il y en a que 3900. Pour une ultra, c'est quand même beaucoup, mais j'aimerais porter votre attention sur en fait l'extension Chaos Origin de base. On voit que les displays en français sont quand même au premier prix à 90€. Moi j'avais 110 en tête, donc la personne en a remis hier. Les displays sont chers, les gars. Donc ça veut dire que si du jour au lendemain, beaucoup de gens veulent une carte de cette extension, surtout une ultra, je pense que la carte peut vraiment augmenter très très vite. Moi j'en ai une vingtaine chez moi, je les ai payés à 10-15 centimes pièce. Sincèrement, achetez-les à 50 centimes pièce max si vous comptez en acheter. J'ai mis deux cartes ici pour vous montrer quand même l'impact d'une display qui coûte cher. Euh, Libération des Sacred Beasts, la carte en français les gars est à 2-3 balles, comme toutes les Sacred Beasts, sauf la rouge, je crois que c'est Uria la rouge. Elles sont toutes chères, parce que le deck est fort, le deck a des bonnes synergies, le deck fait des choses, n'a pas de grosse rareté à part sa fusion. Euh, mais c'est pour vous dire que quand même des super rares dans des extensions principales, si l'extension principale est très recherchée et très demandée, les cartes vont coûter très cher de base, et c'est assez étonnant que plusieurs super de cette extension valent 10 fois le prix quand même de June Pride, qui est pourtant un super bon effet. Si vous connaissez pas, je vous laisse le lire, mais la carte est forte, la carte est jouable, et la carte va être jouée dans le meilleur deck en fait. Donc sincèrement, moi, vous devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, foncez sur June Pride. C'est vraiment, pour moi, le call, c'est sûr que là on se reparle après l'YCS de Paris, dans un mois, la carte aura pas du tout la même cote. Ça me paraît en tout cas être une grosse take de dire que la carte n'a pas joué et la carte n'a pas augmenté. Mais chacun son avis. Mais moi en tout cas, j'ai investi dans la carte et je pense mettre la daronne à l'abri avec. Euh, donc ça c'était pour l'illustration. Je vais poser quelques secondes quand même sur le Piaf. Le Piaf est quand même pas mal joué avec le support qui va sortir dans Beyond the Brave, surtout pour accéder à la lien 3 qui est vraiment très très forte. Et pour les tutos la magie théorisation qui vous fait en fait proc Medius directement sans que l'adversaire puisse répondre. D'ailleurs, cette carte aussi, elle est vraiment pas chère. C'est une carte que j'aurais pu mettre également. Est-ce que je peux la retrouver très rapidement? Bien sûr, elle n'est pas là. Tac, 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 tac. Elle est là.
Ça, c'est vraiment une one-off, mais une one-off qui se fait tuto et qui est vraiment forte. La carte, encore une fois, c'est une ultra rare. La carte, il y en a 3100. Elle commence à 20 centimes. Elle tombe à 1 euro première page. Ça, c'est une carte qui va être jouée dans un futur gros deck de la méta. Je pense que ça se récupère. En tout cas, c'est vraiment pas mettre beaucoup d'argent en investissement pour potentiellement avoir une plus-value de fou. Sachant que post-ban, il peut se passer énormément de choses. Beyond the Brave, ça arrive début octobre. C'est loin et pas si loin que ça en même temps quand on y réfléchit. Vous pouvez vous y préparer parce que je pense que Power Patron va être vraiment, avant que Toon n'arrive en tout cas, ça va être vraiment une bonne deck. Et même quand Toon sera là, je pense que le deck a vraiment des armes contre Toon. Je pense que ces deux cartes-là, en tout cas, si vous pouvez en récupérer, en mettre de côté, attendre que les cartes augmentent tranquillement. C'est pas une priorité, hein, comme je l'ai dit, la priorité c'est vraiment June Pride. Mais bon, si vous envoyez dans des classeurs, ça se récupère. À l'instar de June Pride, il y a bien sûr Regina. Regina, les gars, c'est ce qui donne le T0 au deck et c'est ce qui permet d'aller sur June Pride. C'est très très fort, la carte est vraiment bon marché, elle est à moins 10 euros pour une secret qui vient de sortir. A contrario, il me semble que Lucina elle est beaucoup plus chère. Lucina, vous voyez, elle est quasiment à 20 balles. C'est normal, c'est le starter, c'est celle qui tuto. Mais je pense que Regina n'est pas en reste comparé à Lucina et je trouve que la différence de prix n'est vraiment pas justifiée. Quand Elf Note post-ban sera beaucoup plus populaire, Regina va exploser en prix pour moi. On se refera des vidéos où juste on comparera un mois après l'évolution des cartes, même pour moi, pour voir si j'ai des bons calls, tout et tout. En tout cas, je pense que Regina, ça peut être vraiment une carte intéressante. Si vous l'ouvrez dans des boosters, gardez-la. Si vous envoyez dans des classeurs, gardez-les. Ça peut être une carte qui va que augmenter. Peut-être pas significativement, mais elle va au moins atteindre la barre des 12-15 euros, vous voyez. Sur une carte à 8 euros que vous prenez, on n'est pas loin d'un x2, un peu en dessous, mais bon, c'est toujours hyper intéressant en tout cas ce genre de carte qui accède à un tour 0, qui met des interruptions, ça donne plus de go second en tout cas au deck. Ça peut être très intéressant en tout cas de récupérer ou de garder vos Regina. Bon, ça du coup c'est un peu du loupé. Malheureusement, j'ai pas fait de vidéo avant, mais oui, la carte pour Ra, pour le nouveau support de Ra annoncé à prendre très vite, c'est The Truth and God. Personnellement, bon là vous en voyez, j'en ai déjà mis 3 en vente. Si je regarde rapidement dans mes achats, j'ai fait de la merde. Là vous voyez que moi, hors Suisse, pays étranger, je suis premier prix à 10 euros. Là vous voyez que moi dans mes achats... Non, excusez-moi. Voilà, on est sur un prix de 50 centimes il y a 6 jours, il n'y a même pas une semaine. 50 centimes, là je la mets en vente à 10 euros. Pas sûr qu'elle parte, mais je suis premier prix. Si les gens veulent, ça partira. Et la plus-value est dingue. Si vous en retrouvez vraiment à moins de 10 euros, essayez d'en prendre quand même. La carte va sûrement être rééditée, mais pas avant que le support sorte. Donc je pense que chez nous, ça sortira en janvier, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y aura une bataille de légende en décembre, comme ils ont fait habituellement. Peut-être en janvier. À voir, mais en tout cas, la carte va être rééditée. Si vous arrivez à vous en procurer, ou si vous en avez chez vous, vendez-les directement. Là, la carte a explosé. La carte explosera encore jusqu'à la fin du mois, je pense. Mais essayez de les vendre en tout cas, parce que c'est sûr que la carte va être rééditée, parce que Ra va être joué. Pas parce que c'est fort, mais parce que c'est Ra. Mais la carte va être jouée en tout cas, ça c'est sûr. Donc si vous en avez, vous êtes un homme heureux. Sinon, essayez d'en récupérer. Autour des 5 euros, un peu moins peut-être. Essayez de négocier en disant que c'est une hype et que la carte va tomber, etc. Mais vous voyez, essayez d'en récupérer à 5 euros pour les vendre à 10 euros, c'est quand même un bon prix. Ce que je vous conseille de faire, on va pas faire plus long pour cette carte. Les charmeuses. Bon, les charmeuses c'est difficile parce que les charmeuses c'est très fort, trop fort.
Et il y a un monde où ça se fait bannir. En tout cas, ce serait bien que ça se fait bannir, que ça se fasse bannir, pardon. Mais peut-être du fait que la carte est récente, qu'ils vont bannir autre chose, du fait que ce soit quand même un support charmeuse, même si ça aide tous les autres decks autres que charmeuse. Ça a un animé charmeuse. Bon, en plus c'est quand même un peu la carte ultime de charmeuse, vous voyez, donc il y a beaucoup d'arguments qui font qu'ils vont pas la ban tout de suite, quoi. Donc un jour sera banni, mais peut-être pas tout de suite. Donc là c'est pour ça que là, comme vous pouvez voir, le prix de la carte augmente légèrement, stagne un peu. Moi, je sais qu'avant l'été, j'en récupérais autour de 4-5 euros, 5 euros plutôt quand même. Là, elle est à 7 euros, 8 euros facilement. On voit qu'elle tombe vite à 9. Il n'y a pas beaucoup de... Vous voyez, par exemple, par rapport à Jude Pride ou à la théorisation, vous en avez 3000 copies, là on en a 600. Ça fait 5 fois moins. La carte peut partir très très vite en couille en tout cas. Surtout si elle n'est pas touchée. Et je pense qu'elle ne sera pas touchée personnellement. Je pense que la carte partira en couille. Surtout que c'est joué dans PP. C'est très fort dans PP. Euh, Récupérez votre playset pour au moins en garder une pour vous et en vendre deux. Sinon, en fait, si vous en avez besoin, achetez-la tout de suite parce que la carte ne fera qu'augmenter. Si vous en avez déjà, attendez. Prenez le risque, je pense, parce que là, vendre une carte comme ça, pareil, à 7 euros, c'est pas non plus l'affaire du siècle. Moi, en tout cas, j'ai les miennes, je prends le risque. À tout moment c'est ban, bah, je me fais niquer, la carte passe à 0, mais la carte n'est pas non plus à 15-20 euros, donc vous voyez, vous perdez pas tant d'argent que ça en tout cas. Moi, c'est le move que je ferais par rapport à cette carte en tout cas. Numéro 7, c'est juste parce qu'il y a l'archétype gambling qui est sorti et que la carte est vieille. Je pense pas que la carte soit jouée, malgré qu'elle soit quand même X6 de lumière, donc elle rentre bien dans l'archétype, et qu'il y a cette petite ligne, piocher 3, défausser 2, qui va bien avec l'archétype aussi. Mais il faut faire 7. Il faut faire 7, donc je ne pense... C'est vraiment du hasard en fait, vraiment du gambling, bon bah c'est l'archétype du deck. En plus, vu la carte, je pense qu'elle va être éditée dans le tripack. Mais bon, si vous en avez, pourquoi pas attendre, il n'y en a pas beaucoup, peut-être que les gens vont le jouer quand ça sortira. Ça se tente. Là c'était la commune, je sais que la secret est partie en couille. Vous voyez, la secret est quand même partie en couille, mais je pense même pas que ce soit dû à l'annonce de l'archétype. Je pense que juste la carte est hyper vieille et que il n'y en a plus beaucoup de copies et que c'est une secret. Donc dans des bons états, la carte part vite en couille. Beaucoup de répétitions. Si vous l'avez en secret, lâchez-la. Si vous l'avez en commune, gardez-la, je pense. Gardez-la parce qu'à tout moment ça augmente et ça peut faire une belle surprise en tout cas. Les chevaliers fantômes, ça c'est un call à acheter pour moi. La carte est vraiment pas chère pour le main support quand même des PK. Le deck a des vrais arguments go first, un peu moins go second, mais il a des non-engines très intéressantes avec Impulse principalement. Le deck est vraiment pas horrible. Je pense que là, la carte c'est pas si cher que ça parce que c'est pas la carte ultra la plus recherchée, mais elle vient de Chaos Origin. Chaos Origin, c'est des displays à 100 balles, 110 balles. Le moment où on passera à Beyond the Brave, la carte va faire qu'augmenter, surtout quand le Dark Dragon X6 viendra et sera joué dans les Chevaliers Fantômes. Bon, il sera joué partout, mais il pourra être joué dans les Chevaliers Fantômes aussi. Je pense que ce genre de carte peut augmenter, pas non plus de manière significative, mais là vous voyez que le premier prix est à 1,50, 2 euros, 2,50. Moi je vois bien être une carte à 7-8 balles à la fin de l'année, vous voyez. Et ça fait toujours son petit prix. Donc je pense achetez-les, ça peut être pas déconnant, en tout cas comme investissement. Si vous les avez, gardez-les et lâchez-les plutôt en fin d'année. Ça aussi c'est une carte qu'il faut parler. Malgré son nombre de versions qui est de 15, en tout on n'a que 546 articles. Donc sur 15 versions, il n'y a que 550 annonces.
sur CM. En français, vous voyez qu'il n'y en avait pas beaucoup sur toutes les versions, pardon. Premier prix 64 centimes, mais ça dégringole très vite en premier playset à 20 euros. Moi j'en avais récupéré un playset et je l'ai vendu à 6 euros le playset. Donc 6 euros la carte, pardon, excusez-moi x3, donc ça me fait 18 euros pour le playset. Je regrette. Sincèrement, je regrette parce que ça c'est une vraie carte contre les cartes comme Mind Shuffle, pardon, ou Parfum Anti-Magie. Ça, c'est vraiment des cartes pour moi qui vont conditionner Rolad bientôt. Comme là, Mangeur de pièges. Trap Eater en max rareté, donc en ultra, il est assez cher, vous voyez, il y en a déjà plus. En OP19 et en CRMS, il y en a beaucoup. Pas très cher. CRMS, malheureusement, les états ils sont un peu déconnants. Mais vous voyez, première page, on reste à 2 centimes. Il y en a que 800. En OP, on n'a qu'une page, hein. On n'a qu'une page en OP, mais les premiers prix sont quand même à 2 centimes, mais on monte vite. En tout cas, voilà, pour moi, c'est des cartes à récupérer très très vite parce que Rolad va pas être touché. En tout cas, Rolad pur ne va pas être touché. Du support qui arrive, très moyen le support, nous sommes d'accord, mais il y a quand même du support qui arrive. Il sera toujours splashable avec d'autres choses. Moi, je suis pas quelqu'un qui pense que la ban va tuer tout ce qui est Azamina, Diable, etc. Donc je pense que malheureusement tout ce qui sera avec le Dark Magicien qui part sur Dragoon, sur autre chose, sera toujours là. Ilia Sylvia sera toujours là. Je pense que le deck va être très très fort avec Elfnot. En tout cas, je pense que ce sera les deux gros decks, en tout cas pour le YXS de Paris, avec Invoked. Donc, pour moi, c'est des cartes à récupérer pour contrer ce genre de deck là. Et encore une fois, ça contre Parfum, qui va être très très fort parce que PP va être joué et juste tu résous Parfum sous PP et bah PP ne joue pas. En tout cas, il joue très difficilement, surtout s'il y a un board établi derrière. Donc ça pour moi, c'est deux cartes à récupérer si vous les avez pas, pardon. Surtout que là, les prix sont encore bien. Attendez pas, en tout cas ne dormez pas sur ces deux cartes là parce que derrière vous allez vous réveiller un jour et bam, là Trapiter sera passé à 2 balles pièce pour un playset. Bon bah vous aurez bien le seum. Spiritisme, bon bah elle va bien, elle est déjà haute, elle va déjà augmenter, vous allez payer plein pot des cartes qui aujourd'hui ne valent rien. Ça c'est des techs, je vais commencer par mettre de l'effroi héros la destinée. J'aurais pu mettre DPE avec. DPE, je pense qu'il peut être là. La version MP25 en ultra ne vaut rien. 10 centimes pour DPE, c'est dérisoire. La carte, la dernière print a 1 an du coup. DPE va être joué dans Hero, parce que bah, juste DPE est trop fort, et la mini engine Hero la destinée est trop forte dans Hero. Donc ça m'étonnerait pas que la carte augmente. Après, je pense pas de manière significative s'il n'y avait que le support héros annoncé. Mais dans Beyond the Brave, comme vous le savez, il y a aussi du support héros de la destinée. Et ce support héros de la destinée tourne principalement autour de Maître de l'Effroi. Maître de l'Effroi qui a sa dernière réédition dans les decks légendaires où il y avait voilà PK, Nordique, si je dis pas de bêtises, et du coup héros. Ça date de 2018, il y a quasiment 10 ans. Les autres versions, c'est des versions très anciennes où GX sortait. Où bah là vous voyez des prix, enfin bon, vous n'allez pas prendre celle-là. Je crois que elle est accessible mais pas en français. Donc elle aussi est accessible mais vous voyez les états sont dégueulasses. Je pense que le Drum Master de deck du héros légendaire c'est la meilleure copie à avoir. Les cartes sont encore hyper accessibles. Il y en a une bonne quantité encore. Mais en fait, le support vraiment tourne autour de lui. Surtout la nouvelle fusion fait fusion contact juste avec lui. Donc, et même lui, en tant que tel, s'invoque très facilement avec les nouvelles cartes et n'a pas un effet dégueu parce que vous pouvez reborn voilà, 2 héros de la destinée de votre cimetière quand vous l'invoquez. C'est vraiment pas dégueu. Le deck héros, il a quelques arguments, surtout c'est non-engine. Enfin, héros de la destinée, pardon, surtout c'est non-engine. Parce qu'on peut jouer Impulse, on peut jouer Spark. Mais le deck n'ira pas plus loin que ça. Le deck est pas
très fort en soi, il peut surprendre, mais ça reste un deck héros, il y aura des bandeurs de héros, et vous allez vous faire de l'argent avec ces cartes-là, soyez-en sûrs. Surtout que là, la carte, en tout cas dans le planning, ce que j'ai en tête, on n'a pas des grosses sorties de réédition. Il y a Mamo qui va sortir début septembre, mais je ne suis pas sûr qu'il y aura autant de rééditions que ça. Et si il y aura des rééditions, ce sera sur les cartes de l'année dernière, en tout cas sur des extensions de l'année dernière principalement, pas sur un Drum Master. Ils peuvent le faire, parce que Konami peut tout réimprimer. Mais ça, je le vois plus comme l'autre, un peu dans un bataille de légende en fin d'année, quand le support sera sorti et que les gens auront besoin de la carte. Un peu comme ils ont fait avec le dernier bataille de légende en juin, je crois, où ils auront édité par exemple Blanche pour le deck animal féerique. Ils ont édité des cartes qui allaient avec les archétypes qui sortaient, Stellar Knight, Dragunité, etc. Moi, je pense que elle, ça peut vous faire un petit billet aussi. Surtout que là, elle est pas très chère, personne la voit venir. Elle est DPE en tout cas. DPE est pas cher. Hein. DPE MP25 est à 15 centimes. Je vais regarder rapidement pour vous. Mais DPE est vraiment pas très cher. En plus, vous voyez là, dans les plus populaires, il est déjà deuxième. Ça veut tout rien dire, mais là, vous voyez, ouais, il a 15-20 centimes. Enfin, pour DPE. Hein. Moi, DPE, je me rappelle, dans BOD, je l'ai acheté 70 € pièce. Hein. Donc bon, après, est-ce que je joue héros? Mais DPE, ça reste DPE, hein, c'est un bon effet, il se reborn, voilà. Hein. Et puis en plus, dans Héros de la Destinée, vous n'êtes pas obligé de le reborn lui. Vous pouvez reborn qu'un autre monstre. Enfin, c'est très très flexible DPE dans Héros de la Destinée en tout cas, même dans Héros, mais encore plus dans Héros de la Destinée. Donc c'est vraiment une meilleure carte dans Héros de la Destinée. Hein, avoir vos DPE et vos Dream Master de côté, ça peut pas vous faire de mal et ça peut que aller bien pour vous en tout cas. On va terminer avec deux cartes qui sont bannies. Mais c'est une tech, voilà. Ça c'est à vous de suivre ou pas, en fonction de votre instinct. Bon, de toute façon vous les avez vus, c'est bien sûr Electromite et Buteur du péché, œil du serpent. Je vais commencer par elle, parce qu'elle, il y a plus d'arguments. Déjà vous voyez que le prix non plus n'est pas hyper déconnant. On a une bonne, on passe de 1,50 à rapidement à 4 €. Je pense que les gens achètent, parce que on a vu que sur Master Duel la carte était revenue. Et en plus, je crois que ses points au Genesis ont drastiquement baissé. Avant, je crois que c'est une carte à 100 points. Et qu'ils l'ont vraiment baissé pour que le deck soit jouable. Donc ça fait quand même deux formats, entre guillemets, où on vous dit, bon, bah les gars, vous pouvez jouer la carte. Voilà. On a les options de... bon, la carte peut revenir à 1. Elle n'est pas déconnante. Je pense pas qu'elle soit aussi forte qu'avant. Elle reste forte, sachant que les Snake Eyes sont à 3. En tout cas pour H et pour... Oh, le petit, je vais plus l'avoir. Mais en tout cas, H est à 3 et l'autre aussi qui se tuto et qui se spé est à 3. Ça peut être intéressant, ça peut remettre un peu... Ah, une petite carte des bannis, on peut rejouer Snake Eyes, les gens vont être hype. La carte est déjà à 2-3 € en secret. Je pense que Agov, sa version Agov est pareil. Ouais, la version Agov se bat, quoi. Elle est un peu moins chère. Ça, c'est une carte, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein. 300 et 300. Bon, les cartes reviendront si la carte était bannie, mais enfin, en tout cas, le flux de demande reviendra. Mais d'offre, pardon, le flux d'offre reviendra. Mais en tout cas, ça peut être une petite take. Moi, j'en ai pris, en tout cas, une petite dizaine. On sait jamais, ça coûte rien. La carte était pas si forte que ça. La carte était forte à l'époque parce que voilà, c'était format Snake Eyes, il fallait toucher quelque chose. Elle, c'était vraiment le bridge avec même Rescue S, tout et tout. Là, aujourd'hui, Rescue S ne fait plus rien. Snake Eyes ne fait même plus dans les radars. La carte dit juste entre guillemets, tuto 1 quand même. Bon. Ça se remet à 1, quoi, vous voyez. Et je pense que du coup, bah, le fait d'être débanni va faire exploser la carte. Electromite. Bon, Electromite, c'est débattable. Beaucoup de gens veulent le voir revenir. Beaucoup de gros noms veulent la voir revenir. Le problème, c'est que la carte est quand même... Quand on la relit, hein, la carte est vraiment forte. Dans PP, elle est insane de fou. Et je sais pas si Konami veut mettre PP à ce niveau-là. Parce que PP aujourd'hui est déjà très fort. Si tu lui rajoutes Electromite, je pense qu'il passe quand même dans une autre dimension. Parce qu'il aura du coup Electromite,
Beyond the Pendulum et Exist the Pendulum. Ça fait beaucoup de cartes très très fortes pour aller avec des pendules. Après, peut-être ça va être la volonté de Konami. Mais dans l'idée, pourquoi pas, hein. Moi, je sais que les miens, je les ai achetés à 4,90 €, une dizaine. Sincèrement, le prix monte en quarter. Après, il y a d'autres versions, bien sûr, mais en tout cas, je pense que ce sera la quarter la plus recherchée. La Platinum ne vaut vraiment pas grand-chose. Ça peut être un bon move aussi d'acheter la Platinum, du coup, pour les plus petits budgets, en tout cas, en termes d'achat, même si les gens veulent la carte et ne veulent pas la mettre en quarter. Après, c'est souvent avec les quarters qu'on se fait quand même plus d'argent. Mais sinon, vous voyez, ces premières extensions, enfin, les premières réimpressions, pardon, datent de 2018. La carte est quand même à 2,50. C'est une tech. C'est une tech. Moi, je la prends en tout cas. Parce que c'est pas non plus les cartes les plus chères du monde. Electromite, en tout cas, est toujours valable en OCG, si je dis pas de bêtises. Ça peut être hyper intéressant. À vous de voir, mais en tout cas, voilà. C'est les deux cartes. Moi, je mets ma petite pièce dessus. Je peux rien vous garantir malheureusement, mais ça peut être intéressant. En tout cas, si ces cartes-là sont débannies, il y a un gros pactole à faire. On fait du gambling ici, vous savez. Mais sinon, vous voyez que même pour des cartes bannies, c'est toujours des cartes qui ont de la valeur. En tout cas, vous n'allez pas perdre votre investissement et ça, on prie pour que ça soit débanni. Je pense plus que la magie Snake Eyes sera débannie. Il y a plus de chances qu'elle soit débannie en tout cas. Electromètre, c'est dur, je pense, mais on ne sait pas, hein. Ils ont déjà mis Colossus et Protoss, donc bon, c'est pas Electromètre qui fait peur par rapport à Colossus et Protoss, même si Electromètre, bien sûr, est un monstre et ne devrait pas sortir de la banne. Voilà, c'est là-dessus que on s'arrête sur ce magnifique Electromètre. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire ça une fois par semaine. Là, on est jeudi, mais je vais essayer de reprendre ça lundi. Donc, normalement, nouvelle vidéo lundi. Là, pour l'instant, je vous fais que les cartes que je cherche. Je sais pas si vous voulez, par exemple, faire une review des cartes qui ont explosé, euh, des cartes hyper niches qui vont pas forcément exploser là dans le mois, dans la semaine ou dans le mois, mais peut-être dans l'année, voire vision très très long terme. Peut-être voir des visions plus court terme. Peut-être je pourrais faire des vidéos. Ah là là, bon bah prenez cette carte là, vous la revendez fin de semaine, ça peut être stylé. Ou ah, elle vous la gardez, je sais pas, 6 mois et non, dans 6 mois ça peut avoir de la valeur. Donc moi si vous avez des idées, n'hésitez pas en tout cas, on est là pour communiquer. Dans le respect bien sûr, toujours dans le respect. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé, que j'étais un bon orateur. C'est la première fois que je fais cet exercice, donc soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Si vous avez des questions sur les cartes que je vous ai présentées, n'hésitez pas. Et avec plaisir d'échanger avec vous. Et je vais même essayer de tenir un petit Excel, si je me chauffe, avec les cotes qu'on voit à telle date et comme ça même moi comme ça je pourrais comparer mes évolutions si je suis intéressant dans ce que je dis. Par exemple là Electromite, bon bah bien sûr Electromite mauvais exemple parce que s'il est déban oui il va augmenter, mais je vous ai parlé par exemple de June Pride. Bah, si June Pride a vraiment augmenté, bon bah ok c'est cool. Si la lien 2 Power Patron a vraiment augmenté, je sais pas à la fin de l'année en octobre, bon bah octobre-novembre, bon bah trop cool, je l'ai eu bon. Ou bien à l'inverse, si par exemple sur une carte qui valait un peu d'argent, bah je me suis chié, bon bah au moins je verrai que sur les grosses cartes je suis une merde. Mais tout ça pour dire que voilà, je vais essayer de me chauffer, de mettre ça en place là jusqu'à lundi. Lundi normalement nouvelle vidéo. Si vous avez des infos, encore une fois je me répète, sur le montage, comment mettre en ordre mon son ou autre chose, parce que là vraiment je suis brut, hein, vous voyez, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de cut, il n'y aura rien. Je mets la vidéo brute parce que c'est pour vous, donc voilà. Mais je vais essayer de m'améliorer. De toute façon, il y aura que de l'amélioration au fur et à mesure des vidéos. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Là, je suis à 30 minutes de record. Je vais essayer de réduire les prochaines fois parce que 30 minutes, c'est énorme. Et je vais essayer plutôt de faire des vidéos je vais essayer de viser des vidéos de 10-15 minutes. Faut que je condense mes propos. Mais bon, là, c'était la première. Donc j'ai fait long. Voilà. On se tient au jus. Passez une bonne soirée, une bonne fin de journée. Kiffez bien. Et on se voit au table de duel. Ciao l'équipe.